Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un devoir de mathématiques sur la proportionnalité, devoir qui est de niveau CAP. Donc ce devoir est constitué de plusieurs exercices d'une difficulté assez variable. Donc les trois premiers sont des exercices de mathématiques, je dirais des plus basiques par rapport à la proportionnalité. Quant aux exercices 4, 5, 6, sont des exercices qui mélange à la fois une matière professionnelle, en l'occurrence la logistique, avec les mathématiques, mais abordé sur le seul côté proportionnalité. Autrement dit, avec les seules compétences de mathématiques sur la proportionnalité, vous pouvez être capable de faire ce devoir. Donc le premier exercice, c'est un exercice où on va étudier des pièces. Donc dans un premier temps, on nous demande de compléter un tableau de proportionnalité avec les données connues, donc avec les données qui sont indiquées dans l'énoncé. Donc là, en l'occurrence, on nous dit dans l'énoncé que une pièce de 50 centimes a une masse de 7,80 grammes et un volume de 1099 mm3, donc il suffit de reporter ces deux valeurs. On peut préciser en plus que la masse est en grammes et le volume en mm3 pour qu'il n'y ait aucune confusion. Deuxième question, on nous demande de déterminer le coefficient de proportionnalité reliant masse et volume d'une pièce. Donc pour ça, il suffit simplement de prendre la valeur indiquée en deuxième ligne, donc 1099, et de la diviser par la valeur de la première ligne qui est de 7,80. En effectuant cette division, on trouve environ 140,9. Ce qui veut dire que le coefficient de proportionnalité est de 140,9. Pour passer de la première ligne à la deuxième, il faut multiplier par 140,9. Ensuite, on nous demande de calculer la masse d'une pièce de 20 centimes, sachant que son volume est égal à 832 mm3, arrondir au centième. Donc, on peut compléter la ligne du volume. Ça, pour trouver la masse, eh bien, on prend 832. On va cette fois-ci non pas multiplier par le coefficient de proportionnalité, mais diviser, puisqu'on passe de la ligne du bas à la ligne du haut. Donc on fait l'opération inverse. Puisque si on passe de là à là, on multiplie. Donc si on va de là à là, on passe dans l'autre sens, donc on divise. Et en faisant le calcul, on trouve 5,90. On arrondit au centième, bien entendu, puisque c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. On nous dit, ensuite, pour question 4, calculer le volume en millimètres cubes d'une pièce de 10 centimes, sachant que sa masse est égale à 4,10. Donc, on complète 4,10 dans la ligne de la masse. Là, cette fois-ci, notre 4,10, on va le multiplier par 140,9. Et ça va nous donner 577,69. Donc on nous demande d'arrondir à l'unité, donc on va arrondir à 578. En question 5, donner les caractéristiques des pièces de 10 et 20 centimes. Bien là, en fait, on nous demandait simplement de faire des phrases pour présenter nos résultats. Donc la pièce de 20 centimes pèse 5,90 grammes et a un volume de 832 mm3. La pièce de 10 centimes pèse 4,10 grammes et a un volume de 578 mm3. Donc voilà pour cet exercice qui en soi n'était pas très dur, mais il fallait vraiment bien suivre l'énoncé. Je précise que pour trouver les différentes valeurs, si jamais vous n'aviez pas trouvé le coefficient de proportionnalité au début, vous pouviez tout à fait utiliser le produit en croix et donc ne pas être bloqué sur la suite de l'exercice si jamais la question 2 avait posé un problème. L'exercice 2, voici, là c'était l'utilisation pure et dure du produit en croix. Donc pour le premier tableau, celui-ci, le calcul que ça nous donnait, c'est celui-ci. 126 fois 24 divisé par 18 nous donnera la valeur de x qui est de 168. Pour le deuxième tableau, on avait 160 fois 30 divisé par 80.
et ça nous donnait 60. Donc 60 qui sera donc notre valeur de x. Donc là, c'était un exercice qui ne posait pas de difficulté, c'était de l'application bête et méchante du produit en croix, donc pour quelqu'un qui connaissait le produit en croix, et pas de problème. L'exercice 3, celui-là c'était un cas concret puisque on avait des scans de magazines publicitaires avec différentes indications. Alors, la première question et la deuxième question ne s'occupent que de l'image 1. Donc, quel est le montant de la réduction en euros ? Bien, là, on a le prix après réduction et le prix avant réduction. Donc, là, tout simplement, pour trouver le montant de la réduction en euros, on prend le prix avant réduction, on enlève le prix après réduction, et on obtiendra, du coup, le montant de la réduction, qui en l'occurrence est de 20 euros. Donc maintenant, calculer le pourcentage de réduction appliqué au prix de l'arbre achat. Alors, le pourcentage, en lien avec la proportionnalité, je rappelle, puisque c'est une proportion, on peut le calculer de différentes façons. La plus facile, pour ne pas oublier, c'est de se dire que le prix de base, prix d'origine, il représente 100%. Maintenant, si on veut obtenir la réduction, il suffit de trouver le pourcentage que représente notre 20 euros. Donc pour ça, en faisant le tableau comme je viens de le faire, un produit en croix donnera la réponse. En l'occurrence, le calcul du produit en croix nous donnerait 40, donc la réduction est de, le pourcentage de réduction est de 40%. On n'oublie pas la petite phrase, toujours très importante. L'autre façon de faire, ce serait de dire directement que 20 divisé par 49,99, ça donne environ 0,4 et que 0,4 représente 40%. On trouve la même chose, c'est tout à fait logique. Pour l'image 2, cette fois-ci, on s'adresse au montant des taxes, où là, du coup, on a le prix, toutes taxes comprises, donc le prix TTC, ici, et le prix hors taxe. Donc les taxes, c'est la différence entre les deux. Donc là, en l'occurrence, c'est le même principe, on soustrait un prix, donc le prix TTC, toutes taxes comprises, et bien on lui enlève le prix hors taxe. Et ça va nous donner le montant des taxes qui, dans le cas présent, représente 12 centimes. Désolé pour la petite erreur d'écriture qui vient d'être corrigée. Alors cette fois-ci, on demande de calculer le pourcentage des taxes appliquées au cahier. Là, c'est pareil, on prend le prix d'origine. Mais là, attention, le prix d'origine, c'est le prix hors taxe. Donc, notre prix d'origine, c'est ce qui va représenter la totalité de notre prix, le prix hors taxe. On le rajoute 12 centimes de taxes. On veut savoir quel pourcentage ça représente. Donc là, pareil, produit en croix, ça nous donnera environ 19. Donc, le pourcentage de taxes est de 19%. Alors, pour la petite histoire, cette fameuse taxe, il s'agit de la TVA, qui en France est de 20%. Donc là, par le calcul, on trouve 19%. Compte tenu des prix qu'on est en train d'étudier, je dirais, c'est logique qu'on trouve quelque chose avec 1% d'écart. Il ne faut pas s'affoler. Simplement qu'il y a le jeu des arrondis qui rentre en compte, qui fait que on ne va pas facturer 0,755 € à un client. Donc, ce qui ferait quand même un peu compliqué puisqu'on ne peut pas diviser un centime en deux.
Comme si faire payer 75,5 centimes, non, on ne peut pas, donc on arrondit forcément. Ce qui fait qu'on ne trouve pas tout à fait le même pourcentage que ce qui est appliqué et ce que la loi nous dit. Mais dans la réalité, c'est bien 20% à chaque fois de TVA. Donc maintenant, on peut passer aux 3 petits exercices qui sont plus en lien avec matière professionnelle de logistique, mais ils sont tout à fait faisables comme des exercices de proportionnalité. Et pour cause, on va calculer des augmentations, des diminutions. Donc, on nous dit dans le 4, on prévoit une augmentation de 5%. Donc, première chose à faire, 5% c'est une variation positive, plus 5%. Donc du coup, la valeur finale représentera 105% de notre valeur initiale. Valeur initiale, c'est 1640. C'est ce qui est indiqué ici. On nous demande de calculer l'augmentation prévisionnelle, d'en déduire le nouveau nombre de réceptions effectuées par mois, et le tableau que je suis en train de remplir, justement, compile toutes ces réponses. Donc l'augmentation prévisionnelle, c'est 5% de 1640. Donc je rappelle que pour calculer 5% de 1640, on fait 1640 fois 5 divisé par 100, ou fois 0,05, ça revient exactement même. Donc là, on trouve 82, et que pour trouver la valeur finale, eh bien, on ajoute ce 82 à 1640. Ce qui nous donnera 1722. Et donc du coup, l'augmentation en question 1, là, ce qu'on nous demande ici, c'est ce qu'on a indiqué ici, et ce qu'on nous demande, le nouveau nombre de réceptions, c'est ce qu'on a trouvé ici. L'exercice 5, même principe. Cette fois-ci, on veut diminuer les problèmes d'écrasement de carton en augmentant le nombre de palettes de 12%. Alors là, c'est encore une fois une augmentation. Il faut bien faire attention à ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc, du coup, on a une variation de plus 12, ce qui nous donnera 112% à la fin. Valeur initiale, nombre de palettes, 800. On cherche la variation. On veut calculer le nouveau nombre de palettes à utiliser, donc on pourrait calculer directement la valeur finale en faisant un produit en croix, et c'est ce qu'on va faire. Donc le calcul, je viens de l'indiquer sur la droite, ça nous donne 896. Ce calcul résulte du produit en croix. Donc là, on ne s'embête pas, on ne nous demande pas de calculer la variation, donc on n'est pas obligé de remplir la case. Pour ceux qui voudraient, je le mets en bleu, on me donnerait 96, mais vu que ce n'était pas demandé, ça ne rapportait pas de points. Je viens de voir comme ça. Donc là, en fait, on a tout simplement appliqué la formule d'augmentation en pourcentage. D'augmenter de 12%. Donc faire un produit en croix avec un tableau, appliquer la formule d'augmentation en pourcentage. Donc je rappelle, on multiplierait le nombre initial, donc 800 multiplié par 1 plus 12 sur 100. Ça reviendrait exactement au même, on trouverait 896 dans tous les cas. L'exercice 6, c'est toujours le même principe. Donc cette fois-ci, on a un objectif de diminuer de 5%, donc on a une variation de moins 5%. Donc au final, on aura 95% à la fin. On a 180 dossiers au début. On veut calculer le nouveau nombre de dossiers. Donc là encore, on peut faire comme dans l'exercice précédent, un produit en croix ou appliquer la formule de diminution, cette fois-ci en pourcentage. Ce qui, dans les deux cas, nous donnerait 171. Donc voilà pour les exercices de ce devoir. Donc devoir qui n'était pas d'une difficulté très élevée. Il n'y avait pas de piège. On était sur de l'application, je dirais, bête et méchante des principes de la proportionnalité. En particulier l'utilisation du produit en croix. Il faut savoir que dans ce chapitre sur la proportionnalité, la maîtrise du produit en croix vous permet de répondre à quasiment tous les exercices et à la grande majorité des questions qui pourraient vous être posées.
On avait aussi un petit peu de coefficient de proportionnalité et un petit peu de réflexion par rapport à des situations concrètes. Donc ça, c'est peut-être ce qui peut poser le plus de difficultés puisque ça demande quand même un minimum de rigueur et un minimum de réflexion. Donc ça nous amène à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a été utile, un pouce bleu, et pour ne pas rater de vidéo, vous avez la possibilité de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.